Je vais vous montrer une vidéo hallucinante. Mais alors, complètement hallucinante. Je vais vous montrer en fait une personne qui a eu des squatteurs chez elle. Une femme qui a eu des squatteurs chez elle. Et il s'avère qu'en plus d'être des squatteurs, ces gens étaient des dealers. Et vous allez voir dans quel état elle trouve sa maison. En fait, il y a une seule bonne nouvelle dans son squat, c'est que si elle voulait un business de la drogue clé en main, ça y est, elle l'a. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Alors, cette vidéo m'a paru extrêmement intéressante à regarder parce que vous allez voir une jeune femme qui rentre chez elle. Donc, il y a eu un squat, il y a eu un squat chez elle, ça, elle le savait qu'il y avait eu un squat. Et finalement, la justice est intervenue, a fait dégager les squatteurs. Alors, c'est en Espagne, c'est pas en France. Mais la justice est intervenue, on a fait dégager les squatteurs. Et vous allez voir dans quel état elle retrouve sa maison. C'est du pur, mais vraiment du pur délire. Parce que là, on a des squatteurs qui, en plus, sont des trafiquants de drogue. Donc, une femme reprend possession de son bien immobilier, squatté, mais en y entrant, elle découvre que les squatteurs ont abattu les cloisons et installé une serre de cannabis synthétique. Donc, donc elle revient chez elle, il n'y a plus les cloisons et c'est une serre de cannabis. Et évidemment, pour le squatteur, c'est une bonne affaire. Moi, vous savez, on est une chaîne business, alors on va parler business, mais le squatteur, il ne paye pas l'électricité. Or, le gros problème du cannabis comme ça dans des, dans des trafics illicites, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Vous le mettez de façon à ce que ce soit caché de la police, mais vous avez besoin de beaucoup d'énergie, d'électricité, pour chauffer l'endroit et pour éclairer les plants pour qu'ils grossissent et qu'ils deviennent de très beaux plants de cannabis. Et du coup, généralement, vous faites d'ailleurs repérer comme ça. C'est-à-dire que la police voit que tout d'un coup, à tel endroit, on consomme de l'électricité dans des proportions absolument incroyables et ils viennent regarder quand même ce qui s'y passe. Et là, quand vous squattez, c'est le bonheur. Parce que c'est pas vous qui payez la peine. On va croire que je donne des conseils pour monter un business, mais... Mais en fait, quand vous faites ça, vous payez pas l'électricité, donc vous enlevez l'un de vos plus gros coûts. Donc c'est bien, c'est positif. C'est des squatteurs intelligents ou des trafiquants intelligents, je ne sais pas. Je vais vous montrer la vidéo, mais c'est surréaliste. Sí, sí, han tirado los tabiques. Tabiques estirados y todo. Bienvenue chez Enséñalo, toi. por favor. Madre mía, ay Dios mío. Bienvenue chez Madre toi. mía. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que là, elle a tout clé en main. C'est-à-dire que l'installation a été faite, il y a des tuyaux, visiblement, pour récupérer l'air, je pense, ou pour pulser de l'air chaud. En bas, vous avez tous les bacs, donc il n'y a plus qu'à faire pousser. Voilà. Regarde le bon côté des choses, ma grande. On t'a monté une petite entreprise clé en main. Regarde le bon côté des choses. Bon, et évidemment, t'as plus de murs. Ça, c'est embêtant. T'as plus de cloison. C'est ennuyeux. Mais bon, toujours à râler, ces Espagnols. En plus, vous avez l'électricité pas chère chez vous, alors allez-y. Oh la vache. Oh là là, le gros trou dans le mur. Ah, quelle horreur. Ça, je rigole, mais chez moi, c'est presque un mécanisme d'autodéfense. Mais vous vous rendez compte, on va faire le tour de l'appartement, mais vous vous rendez compte, vous revenez, il y avait des squatteurs chez vous, vous les avez délogés, vous êtes, ouais, super, super, je vais pouvoir récupérer ma maison, mon appartement. L'État, la justice, a enfin reconnu que le fait que je sois propriétaire me donnait un droit un peu supérieur à celui du squatteur. Waouh! Donc, vous revenez chez vous et vous découvrez ça.
La vache. No hay casa. No hay habitaciones. No hay casa. Les murs fracassés, les grosses dans tous les sens pour faire chauffer. Ya, pero es que escalera rota, puerta rota, parking roto. Il y a de l'installation quand même. Ya. Hein. Ya, claro. Il lui reste plus qu'à... Elle a son conseiller financier à côté. Il lui reste plus qu'à monter un cartel de drogue. Je ne vois plus que ça. Il faut monter un cartel. O sea, es una locura lo que tienes aquí. El dinero perdido. Te han destruido la casa. O sea, te la han destruido. Claro, legalmente, pues no. Parfois, je regrette de ne pas parler espagnol. abogado. Ay, tío. Claro que hay sí, demasiado. Y te estoy diciendo, hay que quitar el agua que hay en la primera planta, hay que quitarle para que no baje hasta el garaje. Como tengas filtraciones ahí, ya. Dicho. Sí, sí. Parfois, on regrette de ne pas parler espagnol quand même. Mais non, mais sérieusement, c'est impressionnant. Quoi. Je voulais vous montrer cette vidéo parce que j'ai trouvé ça, mais totalement... Nouveau business clé en main. Les gens ne savent plus saisir les opportunités quand ils en voient une. Technique, elle garde les installations et continue la production de cannabis. Elle pourrait être plus riche qu'en investissant dans l'immobilier. Ah, c'est vrai. Oh là là, le mec trop à l'aise. Ah oui, mais c'est pas idiot en fait. Oui, c'est vrai. Elle voulait bêtement, elle voulait investir dans l'immobilier pour devenir riche, ouais, comme vous voyez souvent des vidéos là-dessus, investir dans l'immobilier. Comment j'ai 23 ans, je possède déjà 30 appartements que je loue et je gagne plein de fric avec enfin, bon, toutes les arnaques qu'on peut trouver. Et donc elle y croyait, et puis voilà, tes squatteurs, au moins, ils t'ont indiqué le seul vrai moyen de gagner de l'argent dans nos pays européens maintenant. Si cette brave et honnête femme votait Pedro Sanchez avant, je crois que c'est cuit pour lui la prochaine fois. Pasqua disait, un électeur FN, c'est un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Mais tout à fait. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est impressionnant. Les gens, vous savez, moi, j'ai dans ma famille quelqu'un de proche qui était d'extrême gauche. Mais extrême gauche, ouais, on va faire piller les riches. Ah et qui adorait d'ailleurs l'ISF. Ah, l'ISF, ah, on fait payer les méchants riches. Bon, il adorait ça jusqu'au moment où il a hérité et où il s'est mis à payer l'ISF. Ah, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, hein, l'ISF était devenu un impôt imbécile. Voilà. Avant, à fond, à bloc extrême gauche. Mais extrême gauche a voté Arlette Laguillet, etc. Quoi. Vraiment, vraiment, Mélenchon est un bout du genou, quoi. La gauche, Philippe Poutou. Mais hyper extrême gauche, hyper faut faire payer les riches, hyper pro ISF. Le jour où il a hérité d'un appartement, 2 appartements, et où il s'est mis à payer l'ISF, c'était devenu un impôt imbécile. J'avais adoré cette période-là, j'avais trouvé ça merveilleux, et je peux vous garantir que ce que dit Pasqua, c'est qu'un électeur FN, c'est un électeur communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. C'est exactement ça. Et c'est très bien. Euh... Donc, c'est pas une serre et le cannabis synthétique, comme son nom l'indique, est synthétisé et pas cultivé. Bon, là visiblement, c'est cultivé. Et comme je pense que ce n'était pas des poireaux ou du lierre, ou des tomates ou je ne sais quoi, je pense qu'on peut effectivement parier sur le fait que c'était du cannabis. Peut-être pas synthétique, mais j'avoue que j'ai une connaissance extrêmement limitée dans tout ce domaine-là. Hein. Oh la pauvre! Ils ont pu faire ça avec la bénédiction des lois de la Macronie. Alors là, c'est en Espagne, hein, en France aussi. Hein. Je pense qu'en France, on va pouvoir trouver des choses comme ça. Hein. Serre de cannabis synthétique, il faut être un peu con pour écrire ça.
Ouais, ok, c'est pas du cannabis synthétique, on a compris, d'accord, ok, ok, ok. Vous savez, on dit souvent, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Honnêtement, Barabbas, on n'est pas loin de ça. Non, on n'est pas loin de ça, hein. Continuez à voter à gauche, on rigolera quand vous serez en train de pleurer quand ça vous arrivera. Mais exactement ça. Mais c'est tout à fait ça. Bon, je ne veux pas en faire une vidéo qui dure des heures non plus, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la beauté des lois de gauche, la beauté des gouvernements de gauche qui permettent à des gens de vous piquer votre appartement pour en faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est voilà, alors ça, c'est le verre à moitié vide, hein. Elle s'est fait piquer son appartement, qui s'est fait ravager. On lui a pété ses cloisons et il y en a pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de travaux. Ça, c'est vrai que c'est le verre à moitié vide. Maintenant, vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein. Elle vient d'hériter d'un business clé en main. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi avec cette fameuse phrase de Charles Pasqua. Un électeur RN maintenant, c'est un électeur LFI qui s'est fait cambrioler 2 fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la boutique. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt.